De vous présenter cette fierté de la région. Si vous nous rejoignez, elle s'appelle Sandra Cléo. Je le disais tout à l'heure, on faisait un petit peu d'humour, l'équivalent de Didier Deschamps en football. C'est vous en handi-basket, parce que le basket et vous, c'est une histoire d'amour, hein, Sandra. Écoutez, oui, j'ai commencé en tant que joueuse à l'âge de 9 ans et jusqu'à maintenant, je suis encore dans le domaine du basket. Je jouais auparavant en valide. Ensuite, quand je suis arrivée à ma retraite de joueuse valide, j'ai proposé de reprendre l'équipe de l'Élan Chalon. Et le fait de m'occuper de l'équipe handi-basket de l'Élan Chalon, ça m'a permis d'être sélectionnée pour être l'entraîneur de l'équipe de France. Alors pourquoi vous êtes vous occupez de cette équipe de handi-basket? On voit quelques photos là ici, parce que vous ne souffrez pas d'un handicap apparent. Vous êtes professeur de PS, vous étiez une basketteuse entre guillemets professionnelle dans une grande équipe, vous l'avez dit, hein, à l'Élan Chalon en Saône-et-Loire. Vous auriez pu vous intéresser entre guillemets au basket traditionnel. Pourquoi le handi-basket? Avant de m'occuper de l'handi-basket, j'ai entraîné en valide et puis un été en 98, j'ai rencontré dans un camping une personne qui était en situation de handicap avec qui moi je me préparais pour ma préparation physique personnelle et qui venait tous les soirs, il venait avec moi tous les soirs s'entraîner, il faisait du basket en handi-basket. Et donc on est restés amis, je suis allée le voir plusieurs fois jouer et puis après ça m'a paru être comme une évidence et un défi personnel de m'occuper d'une équipe handi-basket avec des personnes touchées par différents types de handicap. Oui, parce que c'est un vrai défi, c'est du basket, on voit encore une fois les photos, mais c'est un basket en fauteuil. Voilà, oui, c'est du basket en fauteuil, c'est-à-dire que les gens qui sont dans cette équipe ont différents types de handicap. On peut avoir des paraplégiques suite à des accidents de voiture, des gens qui sont amputés, des gens qui ont des pieds beaux, des gens qui ont différents types de handicap qui touchent les membres inférieurs. Et donc voilà, après, c'est pas du sport adapté, hein, elles ont toutes leurs capacités mentales, c'est juste un problème moteur. Et voilà, donc... Les règles sont quasiment les mêmes? Les règles sont quasiment les mêmes, la même hauteur de panier, la ligne pour les tirs à 3 points de la même façon. Ensuite, ce qui diffère, c'est la règle du marché. En handi-basket, pour faire un marché, il ne faut pas toucher 2 fois ses roues quand on a la balle en main. C'est-à-dire qu'à partir de 2 touches de balle, il faut soit dribbler, soit faire une passe pour éviter de faire un marché. Depuis le 10 janvier, vous entraînez les Bleus, c'est quand même une sacrée responsabilité, hein. Vous voyez l'avenir comment là? Bien, moi j'essaye de prendre ça comme une expérience à vivre. Voilà, j'essaye de faire du mieux, j'essaye de faire le maximum pour qu'on puisse créer un groupe France le plus performant possible et avec un état d'esprit le plus adéquat possible pour pouvoir aller déplacer des montagnes, parce qu'on va rencontrer des grosses nations championnats d'Europe, on va rencontrer l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande et l'Espagne. Ce sont des équipes qui sont bien placées sur le champ européen et mondial, donc on va essayer de viser la 4e place. Oui, parce qu'en d'être dans les 4e places, dans les 4 premiers pour pouvoir justement... En ligne de mire avoir Tokyo, c'est ça, en 2020, pour les Jeux paralympiques. Pour pouvoir participer aux Jeux paralympiques en 2020. Très bien. Voilà. C'est un coup de chapeau, je crois qu'on peut être fier, parce que avoir une entraîneur de l'équipe de France de handi-basket chez nous, c'est super. Vous avez postulé ou on est venu vous chercher? Non, pas du tout. Moi, je postule dans rien. Je laisse venir les choses et voilà, ça s'est présenté comme ça au bout de 9 années à m'occuper de l'handi-basket. On me l'a proposé. Moi, j'ai rien demandé à personne. Moi, j'ai toujours l'habitude de faire mes petits projets pour mon club, qui est l'Élan Chalon, et puis petit à petit, les portes se sont ouvertes et j'ai réfléchi un petit peu avant d'assumer ces responsabilités, parce que ça engage aussi beaucoup d'investissement. Et pour moi, c'est pas un travail, hein, je suis bénévole, que ce soit l'Élan Chalon ou pour l'équipe de France. Donc avant tout, j'ai mon travail qui est l'éducation nationale, qui me paye tous les jours. Professeur de PS, donc, professeur de sport. Il fallait que je vois si je pouvais associer toutes les choses pour les assumer le mieux possible. Oui, parce que, vous le disiez fort justement, les salaires n'existent pas, si je ne me trompe pas. Il y a des toutes petites rémunérations, mais on est bien loin du hit parade qu'on peut voir aujourd'hui dans l'équipe, avec les joueurs sportifs qui sont les plus payés. J'ai cherché, j'ai regardé, j'ai trouvé du basket masculin, mais j'ai pas trouvé de handi-basket. Voilà. Non, c'est au tennis. C'est vrai que l'handi-basket, c'est pas très reconnu, alors que ça vaut quand même le détour, parce qu'on a des véritables sportifs qui s'entraînent vraiment tous les jours, comme tous les autres sportifs qui sont valides. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas cette reconnaissance médiatique, ni d'être reconnus
enfin, comme un investissement aussi professionnel. Donc en fait, j'ai des joueuses qui ne sont pas rémunérées pour pouvoir pratiquer le basket. Et même en octobre, là, on avait notre équipe U24, c'est-à-dire nos jeunes qui étaient qualifiés pour les championnats du monde. On n'a pas pu les envoyer parce que faute de moyens financiers. Donc il est vrai qu'il serait bien que, à l'avenir, que ce soit les politiciens ou tout le monde, se penche un petit peu sur le sujet pour reconnaître ces sportifs comme de véritables sportifs. On va lancer une bouteille le long de la Saône, hein. On va faire comme ça, hein, pas très loin de Châlons, par là-bas. Je le disais, vous êtes valide. C'est pas évident de ressentir les sensations de celles que vous entraînez, parce qu'on le voit, elles sont toutes en fauteuil. Donc c'est sûr, c'est pas facile de ressentir les sensations. Après, même 6 mois avant de m'occuper de l'équipe de l'Élan Châlons, je me suis mise dans un fauteuil pour voir un petit peu ce que c'est. Mais je pouvais pas vraiment le savoir parfaitement, puisque je ne suis pas en situation de handicap. J'ai tous mes abdos, j'ai tous mes membres, enfin voilà. Donc, mais j'ai quand même essayé de voir comment on pouvait adapter mes connaissances et mes compétences que j'avais sur du basket valide, comment je pouvais essayer de percevoir ce basket en fauteuil. Il m'a fallu quelques années pour percevoir un petit peu toutes ces choses-là. Ça, je l'ai appris par l'expérience et en observant beaucoup les joueurs, comment ils font pour se déplacer, et puis aussi l'analyse tactique et stratégique de l'handi-basket. Mais après, ça reste un sport collectif, hein, où on a des notions qui sont quand même similaires. Une fierté locale avec une ambition sportive internationale et olympique avec l'équipe de France de handi-basket. Sandra Cléo.